Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 8 avril 2022. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez tous bénis. Amen. Et que sa joie soit notre force en ce jour. Amen et alléluia. Alors, les portes se ferment. Amen. Les portes sont en train de se fermer. Et c'est pas la première fois que je le dis et que d'autres chaînes aussi le disent. C'est pas la première fois, on le sait tous. Mais la question, elle est celle-ci. Qu'est-ce qu'on fait? Amen. Qu'est-ce qu'on fait vraiment pratico-pratique alors qu'on entend que les portes se ferment? Est-ce qu'on est confiant, tranquille, ou bien est-ce qu'on se lève et puis on grouille? Moi, j'ai déjà entendu des personnes qui ont entendu que les portes se ferment et puis elles ont dit oui, ok, c'est correct, si ça se ferme, ben, on sera là-dedans. On sera dans on sera, je veux dire, dans l'enceinte de Dieu. Et sans les juger, leur vie n'est pas selon Dieu. Leur vie, du tout selon Dieu, ils vont à l'église le dimanche, ils rentrent chez eux et ils disent ok, si les portes se ferment, on est là. L'illusion la plus totale. Alors, c'est la même chose pour ceux qui se préparent, je m'inclus, pour ceux qui se préparent. Alors souvent, on se prépare, mais on se dit quand même que, bon, au fait, il va me pardonner parce que avec ce péché-là que j'ai, c'est pas grave quand même. Et puis avec ce comportement-là que j'ai, c'est pas grave quand même parce que, bon, il me donne des rêves, il me donne des visions, et puis je parle en langue, je prophétise, et toutes sortes d'histoires on peut s'imaginer, qu'on peut dire. Et malheureusement, quand Dieu dit que les portes se ferment, c'est selon ses standards à lui. C'est pas selon nos standards. Amen. Selon nos standards, on peut regarder, on peut dire, ok, c'est pas grave, je suis quand même, je suis pas pire, comme on dit. Je peux être compté parmi les personnes qui seront là, vraiment, qui seront inclus. Mais malheureusement, ça ne marche pas comme ça. Amen. Et c'est selon les standards de Dieu, ce sont les standards de Dieu qui sont à considérer par les nôtres. Alors, j'ai pu noter un exemple frappant, amen, dans les psaumes 78. C'est l'exemple d'Éphraïm. Alors, on va lire des passages dans le psaume 78 et on va voir comment le Seigneur a béni la famille de Joseph. Amen. Nous savons qu'Éphraïm, c'est le second fils de Joseph. Amen. Alors, on va regarder qu'est-ce que le Seigneur a à nous dire et que aussi nos comportements puissent changer en fonction de cela. Alors, le psaume 78. Mon peuple, écoute mes instructions. Prêtez l'oreille aux paroles de ma bouche. J'ouvre la bouche par des sentences. Je publie la sagesse des temps anciens. Ce que nous avons entendu, ce que nous savons, ce que nos pères nous ont raconté, nous ne le cacherons point à leurs enfants. Nous dirons à la génération future les louanges de l'Éternel et sa puissance et les prodiges qu'il a opérés. Il a établi un témoignage en Jacob. Il a mis une loi en Israël. Et il a ordonné à nos pères de l'enseigner à leurs enfants, pour qu'elle fût connue de la génération future, des enfants qui naîtraient et que, devenus grands, ils en parlassent à leurs enfants, afin qu'ils missent en Dieu leur confiance et qu'ils n'oubliassent pas les œuvres de Dieu, et qu'ils observassent ses commandements, afin qu'ils ne fussent pas, comme leur père, une race indocile et rebelle, une race dont le cœur n'était pas ferme, et dont l'esprit n'était pas fidèle à Dieu. Les fils d'Éphraïm, armés et tirant de l'arc, tournèrent le dos le jour du combat. Ils ne gardèrent point l'alliance de Dieu, et ils refusèrent de marcher selon sa loi. Ils mirent en oubli ses œuvres, ses merveilles qu'il leur avait fait voir. Devant leur père, il avait fait des prodiges au pays d'Égypte, dans les campagnes de Sang. Et il fendit la mer et leur ouvrit un passage. Il fit dresser les eaux comme une muraille. Il les conduisit le jour par la nuée, et dans la nuit
par un feu éclatant. Il fendit des rochers dans le désert, et il donna à boire comme des flots abondants. Du rocher, il fit jaillir des sources, et couler des eaux comme des fleuves. Mais ils continuèrent à pécher contre lui, à se révolter contre le Très-Haut dans le désert. Ils tentèrent Dieu dans leur cœur, en demandant de la nourriture selon leurs désirs. Ils parlèrent contre Dieu. Ils dirent, Dieu pourrait-il dresser une table dans le désert? Voici, il a frappé le rocher, et des eaux ont coulé, et des torrents se sont répandus. Pourra-t-il aussi donner du pain ou fournir de la viande à son peuple? L'Éternel entendit, et il fut irrité. Un feu s'alluma contre Jacob, et la colère s'éleva contre Israël. Parce qu'ils ne crurent pas en Dieu, parce qu'ils n'eurent pas confiance en son secours. Et il commanda aux nuages d'en haut, et il ouvrit les portes des cieux. Il fit pleuvoir sur eux la manne pour nourriture, et leur donna le blé du ciel. Ils mangèrent tous le pain des grands. Il leur envoya de la nourriture à satiété. Il fit souffler dans les cieux le vent d'Orient, et il amena par sa puissance le vent du midi. Il fit pleuvoir sur eux la viande comme de la poussière, et comme le sable des mers les eaux ailées. Il les fit tomber au milieu de leur camp tout autour de leur demeure. Ils mangèrent et se rassasièrent abondamment. Dieu leur donna ce qu'ils avaient désiré. Ils n'avaient pas satisfait leurs désirs. Ils avaient encore leur nourriture dans la bouche lorsque la colère de Dieu s'éleva contre eux. Il frappa de mort les plus vigoureux. Il abattit les jeunes hommes d'Israël. Malgré tout cela, ils continuèrent à pécher et ne crurent point à ses prodiges. Il consuma leurs jours par la vanité et leurs années par une fin soudaine. Alors, on va s'arrêter là. Alors, ça, c'est l'histoire d'Israël. Et nous savons comment Israël est arrivé en Égypte, n'est-ce pas? Alors, comment Joseph a été vendu devant eux et comment le Dieu qui est puissant, qui est merveilleux, qui est glorieux, voyant la famine venir sur la terre, a préparé un endroit pour Israël, pour qu'Israël ne puisse pas périr. Et après la famine, ils sont restés en Égypte, 400 ans encore. Et finalement, ce pharaon qui aima Joseph mourut et c'était devenu la galère pour Israël. Et Dieu a aidé Israël, Dieu l'a fait sortir par la force, en tout cas par sa force puissante, par sa main puissante. Et Israël a vu les miracles de Dieu, mais la Bible nous dit, Éphraïm s'est révolté. Alors, est-ce que c'est Éphraïm qui a envoyé la révolte? C'est fort possible, la Bible le dit là. Mais si Dieu parle d'Éphraïm, c'est parce que, rappelons-nous, Manassé c'est le premier fils, Éphraïm c'est le second. Et quand Jacob s'est retrouvé en Égypte et qu'il devait aller se reposer avec ses pères et qu'il devait bénir les enfants, quand Manassé est venu, c'est pas Manassé qui a reçu la bénédiction, c'est Éphraïm qui a reçu la bénédiction. Et puis Dieu a dit, par la bouche de Jacob, à Joseph, de laisser faire le plan de Dieu. En principe, c'est le premier qui reçoit, mais c'était Éphraïm qui a reçu la bénédiction. Mais Éphraïm s'est révolté contre Dieu. Éphraïm a fait des choses terribles. La Bible dit que les fils d'Éphraïm, armés et tirant de l'arc, tournèrent le dos le jour du combat. Vous savez que c'est la pire trahison quand on est en plein combat. Que ton frère, ta soeur et puis les membres de ton groupe te tournent le dos. Ça, c'est la pire trahison. Parce qu'en fait, c'est au fait te livrer à l'ennemi. Et c'est ça qu'Éphraïm a fait. Alors qu'Israël était en plein combat, Éphraïm a tourné le dos. Éphraïm est retourné vers les dieux de l'Égypte. Éphraïm s'est détourné de l'Éternel. Et Éphraïm avait un problème. Et Éphraïm a embrasé tout le peuple. Il voulait manger. Il y a un groupe là, il y a un groupe qui a dit, mais écoute, est-ce qu'il n'y a pas des concombres en Égypte, pourquoi viennent périr au désert ici? Et tout ça, ça a touché notre Seigneur au plus profond. Et il a dit, ok, on va leur donner la nourriture, le fin repas, style filet mignon. Ils ont mangé la caille, ils ont mangé la manne, cette nourriture-là vraiment qu'on mange au ciel. Ils ont mangé. Et pourtant, la Bible nous dit, Israël a péri dans le désert. Ils n'ont pas vu
la terre promise. Ils n'ont pas vu, c'est-à-dire qu'ils ont été punis, ils ont été coupés de Dieu à cause de leur révolte tellement. Ils avaient le cœur endurci, le cœur rebelle contre Dieu. Et l'histoire d'Israël nous rappelle beaucoup notre histoire. On est dans ce temps de la fin. Les portes sont en train de se fermer. Et le Seigneur nous pointe très bien qu'on est dans le temps où le combat bat son plein entre les forces de lumière et les forces des ténèbres. Alors, Apocalypse 12, le verset 7 nous dit que il eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable, le Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité. L'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. » Alors, en plein combat où nous sommes appelés à nous regrouper, n'est-ce pas? À mettre nos forces ensemble, en tant qu'enfants de Dieu, en tant qu'enfants qui marchent dans la lumière. Mais malheureusement, c'est là plutôt qu'on est dispersé. Chacun vient avec son idée, chacun vient avec sa compréhension des choses. Et nous sommes la génération qui disons, moi je pense que, et puis l'autre dit que non, moi je pense plutôt que, et puis donc voilà un peu la génération que nous sommes. Mais le Dieu que nous servons aujourd'hui, c'est le même Dieu, c'est-à-dire le Dieu d'Israël. Il n'a pas changé. Et il nous a dit dans le psaume 78, « Mon peuple, écoute mes instructions. Prêtez l'oreille aux paroles de ma bouche. J'ouvre la bouche par des sentences. Je publie la sagesse des temps anciens. » Waouh! Dieu parle, il nous dit, il s'agit ici de la sagesse des temps anciens. C'est-à-dire qu'il s'agit de quelque chose que Dieu a déjà établi. Ça ne te concerne pas. Non, ça ne dépend pas de toi. Ça ne dépend pas de moi. Ça ne dépend pas de nos émotions. De si nous sommes d'accord ou pas. Et puis, non. C'est ce que Dieu a établi depuis les temps anciens. Regardons Proverbe. Proverbe 8. Le verset 22, la sagesse parle. La sagesse dit, « L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres, avant ses œuvres les plus anciennes. J'ai été établi depuis l'éternité. Dès le commencement, avant l'origine de la terre, je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme, point de source chargée d'eau. Avant que les montagnes soient affermies, avant que les collines existent, je fus enfanté. Il n'avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni le premier atome de la poussière du monde. Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme, lorsqu'il fixa les nuages d'en haut, et que les sources de l'abîme jaillirent avec force, lorsqu'il donna la limite à la mer, pour que les eaux n'en franchissent pas les bords, lorsqu'il posa les fondements de la terre, j'étais à l'œuvre auprès de lui. Et je faisais tous les jours ses délices, jouant sans cesse en sa présence. Et ça, c'est sagesse qui parle. Et qu'est-ce que Dieu dit de la sagesse? Il dit... Attendez, il faut que je vois. Rapidement, je pense qu'on va regarder dans Proverbe 3. Proverbe 3, il dit, « Mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie, ils augmenteront ta paix. » Et il dit, le verset 13, Proverbe 3, « Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence, car le gain qu'il procure est préférable à celui de l'argent, et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Elle est plus précieuse que les perles, elle a plus de valeur que tous les objets de prix.
Dans sa droite est une longue vie, dans sa gauche la richesse et la gloire. Ses voies sont les voies agréables. Et tous ses sentiers sont paisibles. Elle est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent. Et ceux qui la possèdent sont heureux. La sagesse est un arbre de vie. Les 10 séphirots, c'est l'arbre de vie. La sagesse, c'est un arbre de vie. Ils sont heureux ceux qui la possèdent. Dieu a établi ces choses-là depuis le temps ancien. Et rappelons-nous encore, quand Jacob fuyait devant son frère Ésaü, il arriva à un moment où il s'est reposé dans la nuit, il a trouvé une roche, il a posé sa tête dessus pour dormir. À cet endroit-là, les anges ont commencé à monter et à descendre. Amen, rappelons-nous. Alors il s'est levé, il a dit que l'Éternel est ici. Il a bâti un temple là à Dieu. Il a bâti un autel à Dieu à cet endroit. Et l'échelle sur laquelle il montait et descendait, c'était l'arbre de vie. C'était cet arbre de vie-là. Alors Dieu a établi les choses depuis les temps anciens, afin que toi et moi, nous puissions bénéficier de sa sagesse, de sa lumière, de ses grâces, afin que nous puissions être heureux sur cette terre. Mais l'ennemi nous a détournés. Et toi et moi sommes appelés à nous accrocher à Dieu si nous voulons regagner la position que nous avions auprès de lui dès l'éternité. Parce que la terre a été corrompue, elle a été souillée par le péché originel et tout le monde y a goûté quelque chose. Malgré le fait que Jésus-Christ est venu, il est mort, il a tout payé, tu es appelé à faire quelque chose. Parce que beaucoup pensent que Jésus-Christ, il a tout payé pour qu'ils puissent mener la vie qu'ils veulent. Mais ce n'est pas pour cela que Jésus-Christ a payé. Jésus-Christ a payé pour que tu puisses être racheté des œuvres des ténèbres et te retrouver dans la présence de Dieu. Donc, il y a la part que Jésus-Christ a fait et il y a l'autre part que toi tu dois faire. Alors si tu refuses de faire ta part à toi, cette partie que tu refuses à faire, ça devient juste ténèbres dans ta vie et ce n'est pas bon pour toi, ça te coupe des grâces divines. Alors toi et moi sommes appelés à marcher selon cette sagesse ancienne-là que Dieu lui-même a déjà établie. Mais maintenant, la question elle est celle-ci. As-tu la vérité qui va te donner de marcher sur ce que Dieu t'a dit? Il t'a dit, écoute ma voix. Il te dit, marche selon moi. Mais si ton ego est tellement grand, si ton illusion est tellement grande, tu vas refuser de te remettre en question. Pour dire, Père, est-ce que tu as quelque chose à me dire? Est-ce que c'est toi qui me parles? Parce que la sagesse ancienne, c'est la même. Dieu dit quoi? Marcher sur l'ancien chemin. C'est le chemin sûr. Et l'ancien chemin, c'est ça que Dieu a déjà établi depuis le temps de notre père Abraham. Nous ne pouvons pas commencer notre sagesse en plein carrefour. Non, ça a commencé à quelque part et ça finit à quelque part. Apocalypse 22 nous montre où ça finit. Amen. Là où il y a l'arbre de vie, cet arbre de vie devient un arbre avec 12 fruits. Et puis, voilà, et puis tout le monde, les fruits, il donne son fruit, je pense, 12 fois. Mais c'est cet arbre-là qui a commencé. Et Dieu a ouvert les yeux de son enfant, Abraham, et puis il l'a montré petit à petit, mais ça n'a pas commencé avec Abraham. Parce que la vie ne commence pas avec Abraham, ça a commencé depuis Adam. Donc tout cela pour dire que Dieu a pourvu pour que toi et moi, nous puissions être vainqueurs de tout ce qui se passe sur cette terre. Mais si là où nous sommes là, à ce moment-là, critique, nous ne saisissons pas ça, c'est que c'est grave. Il est très important que nous puissions laisser de côté toutes nos ambitions. Il est important que nous puissions sortir de nos leurres et mettre Dieu en première place afin d'être prêts. Amen. Alors, Deutéronome 4, dans Deutéronome 4, Dieu rappelle à Israël ce qu'il lui a dit. Alors, je l'ai déjà maintes fois dit que l'Ancien Testament, ce n'est pas juste pour les Israélites de sang, c'est pour tout le monde. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour enseigner dans la justice et la vérité. Dit la parole de Dieu. Alors, pardonnez-moi si je ne la cite pas très bien, c'est le passage
de 2 Timothée 3, je pense à partir du verset 16, si j'ai bonne mémoire. Alors, Deutéronome 4 dit, maintenant Israël, écoute les lois et les ordonnances que je vous enseigne. Mettez-les en pratique afin que vous viviez et que vous entriez en possession du pays que vous donne l'Éternel, le Dieu de vos pères. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris et vous n'y retrancherez rien. Mais vous observerez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, tels que je vous les ai prescrits. Je vous les prescris. Vos yeux ont vu ce que l'Éternel a fait à l'occasion de Baal-Péor. L'Éternel, ton Dieu, a détruit du milieu de toi tout ce qui était allé après Baal-Péor. Ça, c'est Balaam, au fait, qui a été appelé pour maudire Israël. Et puis finalement, il a mis une pierre d'achoppement devant Israël parce qu'il savait qu'Israël ne peut pas être maudit. Dieu l'a déjà béni. Alors, la seule manière pour qu'Israël puisse tomber, c'est qu'Israël lui-même se vautre dans le péché lui-même. Alors, c'est ça que Balaam a appris. Balaam a dit à Balak, apprends-les plutôt à pécher. Et c'est ça qui a été fait pour faire tomber Israël. Et puis Dieu rappelle à Israël que, est-ce que vous vous rappelez, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que tous ceux qui sont vautrés dans le péché là-bas, ils ont péri. Et Dieu dit, voici, je vous ai enseigné des lois et des ordonnances, le verset 5. Comme l'Éternel, mon Dieu, me l'a commandé. Dieu parle par la bouche de Moïse. Afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Vous les observerez, vous les mettrez en pratique, car ce sera là votre sagesse, amen, et votre intelligence aux yeux des peuples qui entendront parler de toutes ces lois et qui diront, cette nation, cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent. Quelle est, en effet, la grande nation qui est des dieux aussi proches que l'Éternel, notre Dieu, l'est de nous toutes les fois que nous l'invoquons. Et quelle est la grande nation qui est des lois et des ordonnances justes comme toute cette loi que je vous présente aujourd'hui. Seulement, prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues et qu'elles ne sortent de ton cœur. Enseigne-les à tes enfants et aux enfants des enfants. Amen. Nous sommes appelés à prendre garde, toi et moi. Même si on se dit que, ok, vraiment, on se dépouille, on est appelé à prendre garde parce que tout le monde peut tomber. Jésus-Christ a dit quoi? Garde à celui qui est debout, parce que tu peux tomber. Souvent, quand on est debout, on se dit, ah, ok, au moins, Seigneur, moi, c'est pas moi. Mais Dieu a dit, garde à toi, que celui qui est debout prenne garde, parce qu'il peut tomber. Et ici, il nous rappelle par la bouche de Moïse, il dit, seulement, je suis dans Deutéronome 4, le verset 9, prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie, de peur que tu oublies les choses que tes yeux ont vues et qu'elles sortent de ton cœur, de peur que tu oublies. La mémoire, elle est si faillible. Et puis, les péchés, ça court les rues. Et on est dans le temps des ténèbres intenses sur la terre. Et les portes sont en train de se fermer. Et ça dit, pour un rien, on peut se détourner de Dieu, comme Ephraïm s'est détourné de Dieu. Mais Dieu est là aujourd'hui encore pour nous rappeler qu'il est très très important qu'on se concentre à étudier sa parole, qu'on se rappelle de son alliance avec l'alliance qu'il nous a donnée par son serviteur Moïse, c'est Malachie 4, le verset 1, le verset 4, voilà, Malachie 4, le verset 4, il nous l'a dit, 4 à 6, et Dieu n'a pas changé. Il dit, on l'a lu, le psaume 78, il dit c'est la sagesse, c'est depuis les temps anciens. Ça n'a rien à voir avec toi, ta volonté ou ma volonté. Non, non. Ça n'a rien à voir avec ce qui nous a été enseigné dans nos églises, ce que les hommes ont enseigné. Non, non, non. Ça relève du plan de Dieu. Ça relève de l'être de Dieu lui-même. Ça émane de lui, de sa lumière, l'être de lumière qu'il est. Et comme il a voulu habiter avec l'homme, amen, il a voulu vivre au milieu de nous, amen. Et il nous dit, voilà comment vous devez vous comporter pour que je sois toujours au milieu de vous. C'est ça. Et le combat bat son plein. Tous ceux-là qui veulent être mis de côté ou bien se retrouver dans la présence de Dieu sont invités, appelés par notre Dieu à se dépouiller des ténèbres dans lesquelles ils se trouvent. Alors, es-tu en train de faire cela?
qu'es-tu en train de faire? Es-tu en train de te battre pour, au fait, garder la lumière, ou bien as-tu déjà tourné le dos à ton camp parce que tu es dans le camp de la lumière? Tu es supposé être dans le camp de la lumière si tu dis que tu es chrétien. Mais as-tu déjà tourné le dos? Parce qu'on ne peut pas tourner le dos. On est en plein combat, on ne déserte pas. Un soldat ne déserte pas de son camp, n'est-ce pas? Un soldat, il combat, il va jusqu'au bout. C'est ça que Dieu nous dit. Et il nous dit que, voilà ce qu'il nous dit que c'est en Sion qu'il a établi sa loi. C'est en Sion, il n'y a pas un autre endroit. Retournons dans notre texte. Nous sommes dans le psaume 78. Le psaume 118, le verset 61. Il nous dit, il livra sa gloire à la captivité, c'est-à-dire la gloire d'Israël, et sa majesté entre les mains de l'ennemi. C'est-à-dire que Dieu livra sa gloire, Israël qui est la gloire de l'Éternel, Dieu l'a livré. À cause de tout ce qu'on a lu qu'Ephraïm a fait. Okay? Et Israël s'est révolté et tout, Dieu les a livrés. Alors, c'est dit, il mit son peuple à la merci du glaive, et il s'indigna contre son héritage. Le feu dévora ses jeunes hommes, et ses vierges ne furent pas célébrées. Ses sacrificateurs tombèrent par l'épée, et ses veuves ne pleurèrent pas. Le Seigneur s'éveilla comme celui qui a dormi, comme un héros qui a subjugué le vin, Il frappa ses adversaires en fuite, il les couvrit d'une opprobre éternelle. Cependant, il rejeta la tente de Joseph, et il ne choisit point la tribu d'Éphraïm. Waouh! Avec tout ce qui s'est passé, la révolte d'Éphraïm, Dieu s'est levé, Dieu les a défendus. C'est ça que la Bible nous dit. Ils se sont révoltés, ils ont fait ceci, ils ont fait cela. Dieu les a toujours défendus. Il les punissait et après ils retournaient à cause du peuple à côté. Dieu les a défendus. Et c'est dit, et pourtant, cependant, il rejeta la tente de Joseph. Et il ne choisit pas la tribu d'Éphraïm. Il préféra la tribu de Juda, la montagne de Sion qu'il aimait. Et il bâtit son sanctuaire comme des lieux élevés, comme la terre qu'il a fondée pour toujours. Il choisit David, son serviteur, et le tira des bergeries. Il le prit derrière les troupeaux qu'il allait pour lui faire paître Jacob son peuple et Israël son héritage. Ça dit que le cependant là, ça dit qu'avec tout ce que Joseph a été, on n'aurait pas de problème à ce que Joseph conduise toujours l'humanité. Amen. Mais c'est dit que Dieu a préféré Juda. Pourquoi? C'était son plan. Jacob l'a prophétisé. Il a dit, le sceptre ne s'éloignera point de Juda. Il l'a prophétisé. Et dans Juda, parce que Juda c'est une très grande tribu, dans Juda, Dieu s'est établi dans Sion. Et Sion, ce sont des règles, ce sont des lois, c'est des façons de faire. Romains 11. Le verset 25. Car je ne veux pas, frères, que vous ignorez ce mystère afin que vous ne vous regardiez point comme sages. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et ainsi, tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion, et il détournera de Jacob les impiétés. On va lire aussi 1 Pierre 2. Pierre 2, le verset 6. Car il est dit dans l'Écriture, voici je mets en Sion une pierre angulaire choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle, et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis,
afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous, qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui êtes maintenant le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Waouh! Il dit, nous sommes le peuple de Dieu. Avant, on ne l'était pas. Nous le sommes. Raison de plus pour que nous puissions nous concentrer à étudier les préceptes de Dieu. Nous devons étudier nos lettres. Nous devons étudier nos séphiros. Nous devons les étudier. C'est le chemin. C'est dommage que je vous le dise, mais c'est cela la vérité. Tu donnes ta vie à Jésus-Christ. Alléluia. Et tu apprends à marcher selon ses voies, ses commandements. Il nous a donné 10 commandements. Et ça s'est dit quoi? Ça, c'est l'alliance que Dieu a donnée à son peuple. Dieu a dit dans Malachie 4, le verset 4, n'oubliez pas mon alliance avec Moïse, mon serviteur. Il a donné. Et l'alliance, c'est pas juste les 10 commandements. Il y a comment on doit se comporter, qu'est-ce qu'on doit porter, comment on doit manger, qu'est-ce qu'on doit manger. Tout est là. Dieu l'a donné. C'est dans la Bible. En plus, il a ses préceptes. Les 22 lettres sont les sentiers. Et les séphiros sont des stations de lumière. C'est toutes ces choses-là mis ensemble qui aident à notre sanctification. C'est tout cela. Parce que ça aide à pratiquer ce qui est dit. L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle et une pierre d'achoppement. Et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole et c'est à cela qu'ils sont destinés. Ceux qui ne croient pas, ils sont destinés à se heurter, à ce rocher de scandale, à ce rocher-là qui est là, que Dieu a placé. Et Dieu a placé le rocher en Sion. Il a encore choisi Judas, c'est là. On ne peut pas faire autrement. Si toi tu te concentres à dire que oh, tu vas faire ce que le dragon t'a dit, non. C'est pas le dragon qui décide. Non, c'est Dieu. Et il a établi ça selon sa sagesse. Et puis c'est depuis les temps anciens. Toi et moi sommes juste appelés à obéir afin de suivre ce que les autres ont fait, ont suivi, que ce soit peu importe le siècle. Mais si nous décidons, ou bien si nous refusons d'aller dans ce sens, nous sommes tout simplement en train de nous rébeller. Que la rébellion soit petite, qu'elle soit forte, nous sommes en train de nous rébeller. Et qui se rebelle contre Dieu, il goûtera. Ben ça, je n'ai pas besoin de vous le dire, tout le monde le sait, on a tout l'exemple ici. Et tout cela qui s'applique à rechercher les voies de Dieu vont se retrouver à être remplis de beaucoup de lumière. Et c'est ta lumière qui te transformera. Qu'est-ce que Paul dit? Il dit, en un clin d'œil, nous serons changés de corps corruptible en corps incorruptible. Mais tu as besoin d'étudier tes préceptes, tes sentiers, tes commandements, ce que Dieu dit, ce qu'il attend de toi. Tu as besoin. De telle sorte qu'il y aura un seul peuple, un seul Dieu, une seule loi. Il peut pas avoir plusieurs voix, c'est pas possible. Dans notre temps, on dit que non, mais moi je suis Z, l'autre dit que oh, je suis Y, l'autre dit oh non, mais c'est pas grave, je suis P, et puis bon, on se dit ok, on se retrouve au carrefour, et puis bon, voilà, c'est pas grave. Ça, c'est notre génération. Mais s'il y a un Dieu, Père de tous, il y a sûrement sa voix. Et elle est là dans la Bible. La voix de l'Éternel est là. Et il nous appelle à suivre cette voie-là. Alors, on peut se mettre à argumenter et puis à discuter et tout. Ça ne change rien. Ça ne change rien. On doit plutôt avoir une attitude de dire, Seigneur, aide-nous à saisir ce que tu es en train de nous dire. Viens, mon secours, Seigneur, et aide-moi à comprendre. Aide-moi à mettre en pratique ta parole. C'est comme ça qu'on doit plutôt se comporter. Alors, je terminerai en lisant Daniel 2, parce que la pierre en Sion, c'est une petite pierre. Et Daniel 2 nous dit que cette pierre, elle a frappé la grosse montagne, qui n'est autre que Babylone et tous ses préceptes, et puis tout s'est écroulé. Une petite pierre. Parce que elle ne doit pas se tenir là, la grosse montagne. Et ça nous rappelle comment les hommes ont bâti une tour à Babel.
Et puis Dieu a fait, Dieu a dispersé. Alors aujourd'hui encore on est dans cette situation-là. Et Dieu nous dit encore que la grosse montagne, hein, elle va s'écrouler.